1939-1945. 6 années de conflit à l'échelle du globe. Des millions d'hommes et de machines dressés dans un face-à-face titanesque. Des chefs de guerre déterminés à vaincre à tout prix. Sur terre, sur mer, dans les airs, des moyens de destruction sans précédent. Des populations civiles au cœur de la tourmente. La liberté ou l'oppression, un bras de fer démesuré, longtemps incertain, marqué par des épisodes héroïques et sanglants. Enfin, la victoire des Alliés, combattants, résistants, peuples libérés, sur les forces de l'Axe, fascistes et nazis. La collection Images de guerre raconte, avec les images tournées sur le théâtre des opérations et des témoignages irremplaçables, les moments clés de cette période sombre de notre histoire. S'appuyant sur des documents anglais, français, américains et des archives soviétiques et allemandes enfin accessibles, la collection Images de guerre lève aussi le voile sur l'histoire secrète du conflit. Images de guerre, la plus complète des collections vidéo sur la Seconde Guerre mondiale. Au milieu des années 1930, les régimes autoritaires tiennent une place de plus en plus grande dans le monde. Ils font échec aux tentatives de maintenir une paix relative afin d'empêcher la répétition du carnage de 14-18. La Société des Nations est toujours en place. Mais les Japonais la quittent après avoir envahi la Mandchourie en 1931. L'Allemagne hitlérienne en fait autant en 1933. De nouveaux défis semblent être lancés à la Société des Nations. L'Italie de Mussolini a changé depuis la fin de la Grande Guerre. Elle possède un gouvernement fort et en apparence, du moins, les rouages de l'État fonctionnent mieux. La mafia a été réduite au silence dans le sud et de grands efforts sont entrepris pour redresser l'économie du pays. Mais Mussolini veut faire de l'Italie une grande puissance. Irritée qu'elle n'ait pas été autorisée à étendre son empire africain aux dépens de l'Allemagne à l'issue de la Grande Guerre, il est déterminé à réparer cette omission. Il vise l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, dont l'Italie a déjà essayé de s'emparer. Mais elle a, en 1896, subi une cuisante défaite à Adoua. L'Italie possède déjà les colonies voisines de l'Érythrée, sur la frontière nord de l'Abyssinie, et la Somalie. Mussolini commence par faire usage de diplomatie pour mettre l'Abyssinie sous la domination italienne. Il soutient la demande d'adhésion de celle-ci à la Société des Nations et signe, en 1928, un traité d'amitié avec l'empereur Haïlé Sélassié. Mais ce dernier veut ouvrir son pays à d'autres nations qu'à l'Italie. Mussolini ne l'entend pas de cette oreille. La guerre est maintenant à ses yeux la seule issue. En décembre 1934, ses armées affrontent les troupes abyssiniennes dans une oasis de l'Ogaden, en pleine steppe. L'Italie exige une indemnité et renforce ses effectifs stationnés en Érythrée et en Somalie. Haïlé Sélassié en personne fait appel à la Société des Nations qui n'en tient pas compte, car le réarmement de l'Allemagne l'inquiète bien davantage. Mussolini se sent de plus en plus encouragé dans son projet d'invasion, et ce, d'autant plus que le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, Anthony Eden, craignant que l'Italie ne quitte la Société des Nations, se rend à Rome en juin 1935 et essaie de conclure un pacte avec Mussolini. En échange de l'Ogaden, l'Italie accorderait un port de la mer Rouge à l'Abyssinie. Mussolini estime que les clauses de ce pacte sont insuffisantes et au début du mois d'octobre 1935, après la saison des pluies,
il envahit l'Éthiopie, depuis l'Érythrée et la Somalie. Malgré un terrain difficile pour l'attaquant, les Abyssiniens ont peu de chance contre l'armée italienne, bien équipée. Celle-ci dispose non seulement d'une artillerie moderne et de chars, mais d'une armée de l'air qui utilise à l'occasion des gaz asphyxiants. La réaction de la Société des Nations est le reflet de son impuissance. Ni la Grande-Bretagne ni la France ne sont prêtes à défier Mussolini militairement, car leurs armées sont bien trop faibles. Certes, des sanctions économiques sont imposées, mais elles ne s'appliquent pas au charbon ou au carburant, deux facteurs essentiels dans une guerre moderne. En tout cas, les États non membres de la Société des Nations, comme les États-Unis et l'Allemagne, ne sont pas liés par ces sanctions dont l'effet est, par conséquent, minime. Après 6 mois de campagne, Mussolini envahit entièrement l'Abyssinie, qu'il déclare colonie italienne. Les appels d'Haïlé Sélassié à la Société des Nations sont vains. Il doit s'exiler en Grande-Bretagne avec sa famille. Les médiocres efforts consentis par la SDN pour empêcher l'agression sont jugés avec sévérité par l'opinion publique des démocraties occidentales. C'est l'Espagne qui capte maintenant l'attention du monde. La guerre civile éclate en juillet 1936, juste 2 mois après la conquête de l'Abyssinie par Mussolini. En 1923, le général Primo de Rivera a imposé une dictature après une série de gouvernements faibles. Il gouvernera pendant 7 ans jusqu'à la dépression économique. En 1931, un gouvernement de gauche accède au pouvoir. Sa première cible est la monarchie espagnole séculaire. Le roi Alphonse XIII est contraint à l'exil et la République est instaurée. Des gouvernements de gauche et de droite se succèdent. Aux élections de février 1936, la coalition du Front populaire bat de justesse la droite, qui comprend la Phalange, fondée par le fils de Primo de Rivera. Ce mouvement, qui provoque des bagarres de rue entre la gauche et la droite, est interdit. Le programme du Front populaire est modeste, mais des grèves et des confiscations sauvages de terres font craindre à la droite l'imminence d'une prise de pouvoir par les communistes. Pensant que seule une révolte armée peut parer à la menace communiste, des généraux de l'armée espagnole préparent un soulèvement militaire depuis le Maroc espagnol, où les troupes font campagne depuis de nombreuses années contre les Rifins. Des insurrections militaires à Madrid et à Barcelone sont rapidement réprimées. Les rebelles nationalistes contrôlent maintenant le nord-ouest du pays, à l'exception des enclaves côtières et d'une partie de l'extrême sud, tandis que les républicains occupent la moitié est, y compris Madrid. La guerre civile éclate, avec toutes les atrocités qu'entraîne un conflit de cette nature.